Il m'est arrivé il y a quelques semaines de casser mon ordinateur et donc de perdre accès à tous mes comptes Gmail, mes comptes Shopify, mes comptes Amazon KDP. Et j'en suis venu à me poser une question. Comment est-ce que je ferais si demain je perdais l'accès à tout ce que j'ai créé, je perdais l'argent que j'ai en banque, je perdais toutes mes compétences que j'ai acquises jusque-là? Comment est-ce que je ferais pour tout simplement tout reconstruire en partant de zéro? Est-ce que je créerais un compte TikTok? Est-ce que j'essaierais de créer du contenu sur YouTube? Est-ce que j'essaierais de lancer un business, d'écrire des e-books? Est-ce que je m'y prendrais exactement de la même façon que ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui? L'objectif de cette vidéo, vous l'avez compris, c'est de vous partager une sorte de guide qui va vous amener pas à pas à vous aussi potentiellement développer votre première source de revenus. On commencera en parlant des 3 principes fondateurs pour essayer de se créer une de ces sources de revenus en partant de zéro, et je vous partagerai ensuite 5 étapes qui devraient vous aider à y voir peut-être un petit peu plus clair dans tout ce que vous avez pu voir sur internet, lire, écouter, etc. Avant qu'on plonge dans cette vidéo qui risque d'être un petit peu longue, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous appréciez le contenu, si vous avez déjà vu d'autres vidéos et que vous avez aimé ce que vous avez pu voir. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu sous cette vidéo. Depuis peu, on a dépassé la barre des 200 abonnés, un cap qui est relativement faible mais en même temps important pour moi. Donc je vous remercie pour toutes les personnes qui me suivent jusque là depuis le début et je remercie par avance les personnes qui s'abonneront par la suite à mes vidéos. Alors, principe fondateur numéro 1, apprenez à construire en public. Aujourd'hui, à travers cette chaîne YouTube, à travers ma newsletter, à travers les différents réseaux sociaux sur lesquels je me suis plus ou moins établi, j'ai pu acquérir une petite audience, également avec les différents sites e-commerce que j'ai. Cette audience, je l'ai développée d'une façon assez similaire. Il faut savoir que des personnes qui vous suivent, qui vous font confiance, qui aiment ce que vous créez comme contenu, c'est tout simplement synonyme de monétisation. Un point également qui n'est pas à négliger, c'est celui du réseau. Tout simplement avoir une audience, des gens qui vous suivent, c'est synonyme de connaissance, d'un réseau qui est plus large que la moyenne, puisque vous profitez réellement au final de ce que les réseaux sociaux peuvent vous apporter, c'est-à-dire des connaissances supplémentaires, des gens que vous n'auriez tout simplement pas rencontrés dans la vraie vie. Aujourd'hui, la meilleure façon de construire une audience, tout le monde vous dira la même chose, c'est tout simplement d'apporter de la valeur aux gens. Alors d'accord, apporter de la valeur, très bien, ça je pense que tout le monde, tous ceux qui ont eu un jour l'idée et l'envie de créer une audience ont cette notion-là en tête. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire apporter de la valeur aux gens? Pour répondre à ces questions, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon de justement, en partant de zéro, de créer une audience, c'est tout simplement de se construire en public, ce fameux principe fondateur numéro 1. Construire en public, qu'est-ce que ça veut dire? Plus concrètement, c'est tout simplement documenter ses journées, partager ce qu'on apprend, ses retours d'expérience, les erreurs qu'on peut faire, les blocages qu'on peut rencontrer. C'est tout simplement documenter tout ça et le partager à travers du contenu. Si aujourd'hui je devais recommencer à zéro, en tout cas c'est vraiment quelque chose que je ferais, que ce soit à travers une chaîne YouTube, que ce soit à travers un blog, un compte Twitter, un canal Telegram, peu importe, mais je me forcerais à créer du contenu, à partager, à être transparent avec les gens. Ce qui est vraiment important pour vous, en tout cas si vous entamez cette démarche, c'est vraiment la transparence en disant voilà, je pars de zéro, j'ai pour objectif d'atteindre X et vous allez suivre tout ça avec moi. Je vais vous partager les choses que je peux faire, comment est-ce que je le fais, quels outils je vais utiliser, quelles difficultés potentiellement je vais rencontrer. Et c'est les gens qui vont vous suivre tout au long de ce parcours-là, qui seront plus tard une audience fidèle en principe. Ce qui nous mène au deuxième principe fondateur qui est tout simplement apporte de la valeur et n'attend rien, absolument rien en retour. Ça aussi c'est une phrase qui peut sonner bateau pour ceux qui baignent dans le milieu du marketing, etc. Pourtant je vais vraiment insister sur la deuxième morceau de cette phrase qui est n'attend rien en retour, puisque dans la majeure partie des cas en général on est trop pressé quand on se lance, on veut tout de suite qu'il y ait un retour sur investissement, on a l'impression au bout d'une semaine ou deux que avec tout le contenu qu'on a créé on a déjà apporté suffisamment de valeur et que maintenant c'en est assez, maintenant je veux vendre quelque chose, je veux que les gens me donnent eux aussi. Malheureusement ça ne se passe pas comme ça. Vous avez pas mal de gourous un petit peu du marketing qui ont essayé de démocratiser cette notion-là, et notamment Gary Vee. Je vais d'ailleurs vous partager un petit extrait d'un de ses discours, avec le sous-titrage bien sûr en français. I was very focused on leveling up, and I really believe the one great piece of advice, if you want to take anything from this talk, is we have to start realizing that giving and doing things in business without expectation
of return from the other individual is probably the greatest leverage that you could ever deploy in your business life, though it is extremely rare in today's business environment. And it has absolutely been the bedrock of what has allowed me to win. Comme vous avez pu le voir dans cet extrait de conférence de Gary Vee, ce marketeur américain, vous le voyez, il vous le répète, vous devez créer du contenu, créer de la valeur, apporter de la valeur aux gens sans rien attendre en retour. Et c'est vraiment du coup ce que je ferais moi aussi si je devais recommencer à zéro. C'est vraiment prendre son mal en patience, être en mesure de, pour l'instant, laisser de côté l'argent qu'on peut potentiellement gagner, comment est-ce qu'on va exploiter la niche, etc. Mais simplement donner de la valeur, créer du contenu pour les gens et on leur demande absolument rien. Je vais pas essayer de leur refiler mon PDF gratuit, je ferai vraiment absolument rien de tout ça. Je vais vraiment simplement me contenter de les laisser consommer mon contenu et s'ils apprécient, ils s'abonneront d'eux-mêmes, mais je ne pousse vers absolument rien. L'intérêt de coller au plus près de ce deuxième principe, c'est vraiment de développer la confiance et la fidélité auprès des gens qui vont consommer votre contenu. L'idée, c'est vraiment pas de passer pour un vendeur de tapis, sachant qu'en général, quand on se lance comme ça et qu'on commence de créer du contenu, on n'a pas l'expérience pour correctement vendre son produit sans que ça passe pour un petit peu du forcing. Donc, respecter ce temps-là de les gens doivent venir à moi, doivent apprécier ce que je fais, moi aussi, je dois monter en compétence, mine de rien, et par la suite, les choses s'imbriqueront d'elles-mêmes. Principe numéro 3, cible un marché avec lequel tu as des affinités. Encore une fois, c'est un principe qui peut paraître stupide et pourtant il y a plein de gens qui se sont lancés dans des thématiques avec lesquelles ils avaient absolument rien à voir. Si je devais repartir de zéro aujourd'hui, tout simplement, je créerais du contenu pour les personnes qui ont un business d'infoproduits, qui sont dans la vente de formation en ligne, etc. Et j'essaierais de me rapprocher d'eux, de créer du contenu pour ces personnes-là. En revanche, ce que je ne ferais pas, c'est de m'adresser peut-être à des jeunes papas, des gens qui viennent d'avoir un enfant. C'est une audience que je ne connais absolument pas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi, j'ai des gens de mon entourage qui viennent d'avoir un bébé ou quoi que ce soit qui, eux, seraient beaucoup plus à même de parler à cette audience-là et je leur laisse, c'est tout à fait normal et vous devez avoir la même réflexion, la même démarche quand vous choisissez le marché sur lequel vous allez vous lancer. Il y a d'ailleurs une très bonne citation de Steve Jobs qui est d'ailleurs assez connue, je vous laisse visionner le passage de cette citation-là. People say you have to have a lot of passion for what you're doing and it's totally true and the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, you don't really love it, you're going to give up. Ce que notre défunt Steve Jobs essaye de nous communiquer dans cette vidéo, c'est tout simplement que si vous prenez n'importe quelle personne qui, selon les codes de la société, a vraiment réussi, dans la majeure partie des cas, pour ne pas dire 100% des cas, c'est des gens qui se sont lancés dans une thématique avec lesquelles ils avaient une affinité, où il y avait vraiment un point de contact très fort qui leur a permis surtout de persévérer, même dans l'adversité au final. Donc voilà pour les 3 principes fondateurs. On va maintenant passer aux 5 étapes que je vous recommande et que moi je suivrais si demain je devais recommencer à zéro. Alors, première étape, apprends une compétence que tu peux monétiser. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo une petite capture d'écran, je crois que ça a été régulièrement posté sur des comptes Instagram type motivation, avec tout un tas de compétences qui sont monétisables, avec lesquelles vous pouvez gagner de l'argent assez facilement, entre guillemets, en tout cas en 2022. L'idée, c'est de développer une compétence dont les gens ont vraiment besoin et pour laquelle les gens seront surtout prêts à vous payer. Qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer à zéro aujourd'hui au niveau des compétences que je pourrais apprendre pour gagner de l'argent? La première chose à faire, ce serait peut-être de commencer par un service absolument bateau, comme la gestion du support client. L'idée, à travers ce développement de cette première compétence, c'est vraiment de mettre un pied dans la porte et de commencer à baigner vraiment dans le milieu et pas simplement consommer du contenu de toutes les personnes avec lesquelles vous avez envie de travailler, mais vraiment de passer de l'autre côté de la barrière et de travailler pour elles. Donc je le disais, la gestion du support client, je pourrais également développer des compétences en copywriting, c'est une compétence qui est forcément utile que ce soit en e-commerce, que ce soit en vente d'infoproduits, peu importe le business model. Je pourrais par la suite également, pourquoi pas me spécialiser dans le SEO, dire que voilà, j'ai également une corde de plus à mon arc et que si le client a besoin d'une optimisation SEO, je suis en mesure de la fournir. Un autre type de service qui me paraît assez intéressant à développer, on a vu énormément de community managers qui ont émergé avec cette mode du SMMA, etc. Et en général, c'était des gens qui étaient spécialisés pour Instagram. Il peut être intéressant, je pense, de le faire
publicitaire pour des réseaux sociaux comme Twitter. Une autre compétence qui serait intéressante de développer selon moi, c'est la maîtrise de la publicité avec une régie publicitaire précise, par exemple Facebook Ads. Et pour aller encore plus loin et toujours coller au milieu avec lequel je veux travailler, j'apprendrai à maîtriser Facebook Ads pour vendre de la formation, des e-books, du produit digital dans sa globalité tout simplement. Ce que je ferai en plus d'apprendre une de ces compétences-là, et c'est là où je vais peut-être contrarier certaines personnes qui n'avaient pas prévu ça dans leur plan, c'est de prendre un travail au moins à mi-temps pour essayer d'avoir au moins un petit flot de revenus qui tombe tous les mois. Si dans le cas d'un travail à mi-temps, j'aurai le temps de gérer le business, le développement de cette activité-là et voilà, au moins avoir un revenu minimum pour vivre et ne pas vivre sur le dos de qui que ce soit. Et ce revenu-là me permettrait, alors certes, de vivre chaque mois, de payer les charges, etc. et peut-être d'investir dans une formation si vous sentez que vous avez besoin de développer vraiment une compétence et que ça demande un peu plus que du contenu gratuit en ligne. Ça vous permettrait peut-être également de vous faire la main pour ceux qui veulent apprendre la publicité en ligne. Voilà, vous avez tout un tas de petites choses comme ça que vous pouvez commencer à développer de votre côté. Vous pouvez essayer de vous créer une expérience avec un revenu à côté. Et semaine après semaine, du coup, je serai en train de développer mes compétences petit à petit et je serai capable du coup de passer à la deuxième étape. Un point important avant de passer à la deuxième étape que j'ai pas vraiment évoqué sur ce point-là, c'est la partie création de contenu. Je vous l'ai dit depuis le début, l'intérêt c'est de se construire en public et donc chacune des formations que je suivrai, chacune des expériences que je me ferai, etc., les résultats que je pourrais éventuellement générer en testant des choses de mon côté, etc. Tout ça, je le documenterai à travers les vidéos YouTube, comme je le disais. Étape numéro 2, offre tes services gratuitement. Je sais que beaucoup sont contre cette idée-là de proposer ces services gratuitement. Ils estiment que ça inculque une sorte de mauvaise habitude du côté des employeurs qui s'habituent à pouvoir sous-payer un petit peu les gens avec qui ils travaillent, leurs employés, leurs salariés. Je pense pourtant que c'est une étape qui est complètement cruciale dans votre parcours de jeune débutant. La principale raison pour laquelle je pense que c'est une étape par laquelle tout le monde doit passer, c'est tout simplement le fait que vous arrivez de nulle part, on travaille en ligne, donc vous n'allez pas forcément rencontrer la personne pour qui vous allez travailler. Comment est-ce qu'un e-commerçant ou une personne digne de ce nom va être en mesure de vous faire confiance? Vous n'avez pas de portfolio, vous n'avez rien fait, vous n'êtes pas connu dans le milieu. Comment est-ce que la personne peut honnêtement vous dire ok, pas de souci, je te donne ta chance et je vais te payer assez gracieusement et tu vas commencer d'apprendre et de travailler pour moi comme ça. Malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça et je pense que si vous réfléchissez 2 minutes vous le comprenez très bien et ça vous paraît logique ce que je viens de dire. Du coup au contraire ce que je ferais c'est tout simplement de rédiger un email et j'essaierai de contacter, alors au niveau de la cible des gens que j'aimerais que je vais cibler avec ces emails là, on va plutôt essayer de prendre les petits moyens entrepreneurs, petites moyennes boîtes plutôt que les grosses, même si on va en envoyer aux grosses par sécurité je dirais, même si encore une fois très honnêtement les grosses en général ont déjà des gens qui travaillent au poste que vous allez vous viser. Donc tout simplement je rédige mon email, je l'envoie à ces personnes que j'ai ciblées là et je leur explique voilà, je suis un tel, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, tes valeurs, ce que tu diffuses, l'environnement que tu as développé, etc., l'univers que tu as créé et j'aimerais beaucoup te proposer de par exemple rédiger un email pour toi gratuitement. Tout ce que tu as à faire toi c'est de m'envoyer un brief sur un Google Doc, j'en prends connaissance et derrière toi si ça te plaît tu as le droit d'utiliser librement l'email que je vais rédiger pour toi. Petite astuce à ce niveau là pour compléter un petit peu cette prospection par email que vous allez pouvoir faire, n'hésitez pas à suivre les comptes d'entrepreneurs que vous appréciez, toutes ces personnes qui ont des business en ligne qui sont un petit peu connus dans le milieu, n'hésitez pas à les fouiller sur Instagram, j'ai des confrères entre guillemets qui postent des offres d'emploi, n'hésitez pas à sauter sur ces occasions là en vous présentant de façon professionnelle, voire même pourquoi pas tout simplement postuler volontairement et proposer votre candidature, vos services pour telle ou telle chose. N'hésitez pas à le faire ça. Honnêtement, cette prospection par email, elle peut paraître un petit peu comme le fait de jeter des bouteilles à la mer. Pour autant, il n'y a aucune raison qu'avec le temps, il n'y ait personne qui vous réponde. Alors forcément quelqu'un qui va réagir et rebondir sur votre email en vous disant bah, pas de souci, je t'envoie ça et voilà, on peut faire un test ensemble et pourquoi pas par la suite on pourra être amené à travailler tous les deux.
J'ai également cité au début de cette deuxième étape le fait de ne pas attendre la permission de la personne et c'est une chose qui me paraît un petit peu originale dans le sens où c'est quelque chose que j'ai pas vu beaucoup chez beaucoup de personnes. Je pense que ça peut vraiment vous permettre de vous démarquer un petit peu, c'est-à-dire que vous allez vous imprégner de l'univers de tel ou tel site, de ce que l'infopreneur peut proposer, etc. Et vous allez lui dire, vous allez directement le contacter par email et lui dire ben voilà, j'ai rédigé telle ou telle chose, ou j'ai effectué, si vous voulez travailler par exemple pour des youtubeurs, vous pouvez le dire ben voilà, j'ai refait telle et telle miniature, je pense qu'elle marcherait mieux, est-ce que tu veux qu'on fasse un test avec celle que j'ai créée, et si elle fonctionne bien, je te propose de la garder gratuitement, et pourquoi pas me payer pour que j'en fasse d'autres pour toi plus tard si tu le souhaites. C'est pour moi une très bonne façon de montrer qu'on est motivé, qu'on a envie de se démarquer et qu'on a envie surtout de travailler avec l'entrepreneur en question. Et toujours cette même démarche de je construis en public et je documente mon parcours, le process, etc., les étapes par lesquelles je passe. Donc je continuerai soit à travers des articles de blog, plutôt sûrement à travers une chaîne YouTube, à dire regardez les gars, aujourd'hui j'ai envoyé 15 emails, on va ouvrir la boîte mail ensemble, est-ce que j'ai eu des réponses ou pas? Ah regardez, j'ai eu tel ou tel monsieur qui m'a répondu, c'est top, regardez qu'est-ce qu'il m'a dit, etc. Ok, on va lui répondre ensemble et on va voir si ça peut aboutir à quelque chose. Voilà, et c'est vraiment ce genre de parcours comme ça, ce genre d'expériences qui sont hyper intéressantes et hyper enrichissantes pour l'audience qui peut potentiellement commencer à vous suivre. Je pense que ça apporte vraiment de la valeur et quelque chose de concret et quelque chose qui change un petit peu dans l'écosystème entrepreneuriat, etc. À la fin de cette deuxième étape-là, du coup, ce qui est super, c'est que vous commencez à vous constituer un portfolio. Et ça, c'est quelque chose qui vous donne, entre guillemets, une valeur sur le marché du travail, sur le fait de pouvoir proposer vos services, et là, derrière, d'y assigner un prix tout simplement en face. Pour la troisième étape, il est du coup temps maintenant de monétiser ses compétences et de réussir à créer un revenu avec ces compétences-là. Cette troisième étape du coup qui est celle de la monétisation de tes compétences est au final une des plus simples puisque tout le plus gros du travail qui était de se construire en amont, tu as passé ces étapes-là. C'est plus simple parce que du coup tu as un portfolio de clients, tu as des choses à montrer, des réalisations que tu as pu faire, tu as potentiellement récolté des témoignages positifs des clients pour lesquels tu as travaillé gratuitement et tu t'es en quelque sorte construit un CV qui pour le coup est assez solide. Tu as appris des choses, tu as suivi des formations, du contenu gratuit, etc. Tu t'es exercé, tu as pu mettre en action entre guillemets tes compétences. À ce moment-là, tu peux commencer à chercher à toucher d'autres clients similaires à ceux que tu as touchés gratuitement en leur proposant cette fois-ci de travailler pour eux en étant payé. La meilleure chose à faire dans ce cas-là, alors soit c'est d'y aller frontalement, honnêtement, en disant voilà, je fais telle et telle chose, j'ai telle et telle compétence, j'ai déjà travaillé pour ces personnes-là. Si tu estimes que je peux t'apporter quelque chose ou si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à me contacter, etc. Vous pouvez également, alors c'est pas forcément quelque chose que je recommande, mais de façon également très frontale, leur dire voilà, je travaille pour tel montant horaire et si ça te paraît convenable, pourquoi ne pas travailler ensemble? C'est également pas forcément la chose que je recommande, mais ça peut se faire. Et dernière option qui me paraît pour moi être la plus crédible, c'est tout simplement de partager une sorte d'étude de cas. C'est justement ces clients pour lesquels vous avez travaillé gratuitement, leur envoyer à d'autres clients potentiels, à d'autres prospects, leur dire voilà, j'ai réalisé ça pour ce client-là. Potentiellement on a obtenu ces résultats-là, ou on a eu un meilleur taux de conversion, ou les visiteurs ont passé plus de temps sur la page avec le contenu que moi j'avais rédigé, etc. Voilà, adapté avec le service que vous rendez au niveau de la formulation, et vous servez de cette étude de cas pour tout simplement attirer le prospect à vous et enclencher la discussion. Une fois que vous avez enclenché le dialogue, l'idée c'est de cerner les besoins du client. Si vous voyez que vous pouvez y répondre, l'opération, je dirais, commerciale se mettra en place toute seule et vous n'aurez pas besoin de forcer. Et comme vous répondez à un besoin auquel le client a besoin, et de ce fait, l'opération commerciale, entre guillemets, se mettra en place toute seule. Évidemment, à ce moment-là, je continuerai de documenter absolument tout ce que je fais, les livres que je peux lire sur, par exemple, comment est-ce qu'on price ses services, comment est-ce qu'on est un bon freelance, etc. Je lirai tout un tas de contenus, de livres s'il en existe, de formations s'il en existe, et je partagerai tout ça à travers, encore une fois, les articles de blog, la chaîne YouTube, éventuellement des posts sur Twitter, quoi que ce soit. Après des mois de pratique et dans l'idéal,
Après des mois de pratique et normalement une certaine somme d'argent accumulée sur votre compte en banque, on pourra du coup passer à l'étape 4 qui est celle de l'industrialisation de vos services. Une fois que vous avez enclenché le dialogue, l'idée c'est de cerner les besoins du client. Si vous voyez que vous pouvez y répondre, l'opération, je dirais commerciale, se mettra en place toute seule et vous n'aurez pas besoin de forcer. Évidemment, à ce moment-là, je continuerai de documenter absolument tout ce que je fais, les livres que je peux lire sur par exemple comment est-ce qu'on price ses services, comment est-ce qu'on est un bon freelance, etc. Je lirai tout un tas de contenus, de livres s'il y en existe, de formations s'il y en existe, et je partagerai tout ça à travers, encore une fois, les articles de blog, la chaîne YouTube, éventuellement des posts sur Twitter, quoi que ce soit. Après des mois de pratique et normalement une certaine somme d'argent accumulée sur votre compte en banque, on pourra du coup passer à l'étape 4 qui est celle de l'industrialisation de vos services. Alors cette quatrième étape qui est celle de l'industrialisation de vos services est selon moi celle qui est décisive. C'est tout simplement ce qui vous permettra de stabiliser vos revenus dans le temps et de vous créer une activité pour laquelle vous avez plaisir à travailler, je dirais. Pourquoi est-ce que je dis ça? L'idée c'est vraiment de venir et de stabiliser ses revenus et de plus avoir ces espèces de dents de scie dans vos revenus, de à chaque fois que je perds un client, c'est le stress, comment est-ce que je vais en rattraper un autre. C'est vraiment l'idée de cette quatrième étape et du coup je vais vous l'expliquer maintenant. J'ai lu un excellent livre de Robin White qui est le livre Take Your Shot. Je vous mettrai la couverture en photo à l'écran et je vous encourage, si aujourd'hui vous êtes freelanceur ou vous envisagez de vendre vos services, de le lire. C'est un livre qui m'a permis de vraiment revoir toute cette notion un petit peu de pricing, comment est-ce qu'on se vend, comment est-ce qu'on vend ses services, ses produits, etc. Ce livre, c'est en fait l'histoire d'un coach de golf qui vend ses services à l'heure et un jour, il va avoir un nouvel élève. Cet élève est en fait un coach business et tout au long des différentes séances que le coach de golf va donner au coach business, le fameux coach business va en fait lui enseigner et va l'aider à convertir ses tarifs horaires en une série de produits comme par exemple une carte de 6 cours de golf pour X euros ou développer une garantie remboursement en cas de pour X ou Y raison. Et c'est vraiment intéressant de voir le process par lequel le coach de golf passe, puisque c'est finalement un process auquel tu devrais normalement facilement t'identifier. Et comment est-ce qu'on arrive à transformer quelque chose qui est un tarif horaire, qui d'un point de vue valeur est assez faible honnêtement au vu d'un employeur, etc., à une série de produits qui là pour le client, pour l'employeur, a beaucoup plus de valeur et vous permettent de gagner beaucoup plus d'argent tout simplement. En résumé, là ce que vous avez à faire c'est tout simplement de lire ce livre et d'apprendre à mieux connaître votre client pour derrière pouvoir créer une série de produits, une série d'offres qui seront suffisamment séduisantes et attirantes pour votre client pour que derrière lui il ait presque plus d'autre choix que d'accepter de souscrire à tel ou tel produit qui au final répondra complètement à ses besoins et ses attentes. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut comparer à là où j'en suis, entre guillemets, puisque à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, quelque chose que je mets en place dans mon business, et que j'ai l'impression qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour moi et du coup potentiellement pour d'autres personnes, je me pose la question de comment est-ce que je peux transformer ça en cours, comment est-ce que je vais monter la formation et derrière la vendre à des clients potentiels. Typiquement, j'ai découvert la plateforme Amazon KDP il y a un peu plus de 2 ans, je m'y suis mis petit à petit, j'ai commencé à développer une source de revenus qui était de plus en plus intéressante et aujourd'hui qui est finalement très lucrative. À l'issue de tout ça, je me suis posé la question de comment est-ce que j'allais transmettre ce que j'avais pu apprendre et ça s'est traduit du coup par le protocole KDP, une formation qui est d'ailleurs disponible sur mon site internet. L'idée encore une fois à travers cette quatrième étape, c'est vous permettre de diversifier votre catalogue et surtout d'avoir un catalogue digne de ce nom, pas simplement un service qui va répondre à un besoin et au final ce besoin-là, la personne elle peut l'assouvir entre guillemets avec tout un tas d'autres freelances qu'il y a sur le marché. Là vous avez une vraie valeur ajoutée avec une offre construite et sur laquelle vous êtes rentable puisque vous l'avez industrialisée et vous êtes en mesure de la déployer assez rapidement et assez facilement. Pour ceux qui veulent en savoir plus un petit peu sur le développement de ce genre de système dans le business model de la vente d'e-book, d'infoproduits en général, je vous invite à rejoindre mon infolettre, la newsletter dans laquelle je partage différents conseils. Récemment j'ai partagé par exemple le système que je mettais en place et que je développais sur absolument toutes mes boutiques pour me permettre de générer des revenus. Ça fait partie des choses que je partage dans cette newsletter là. Je vous laisserai du coup découvrir les différents liens sous cette vidéo là. Ces 4 premières étapes nous amènent finalement à la 5e, qui est l'aboutissement de tout ce parcours-là que vous avez pu accomplir jusque-là, qui est le recrutement de nouvelles personnes. Une fois vous avez développé ce business, cette activité de solo-entrepreneur / freelancer, et que vous vivez assez confortablement de ces rentes, je dirais, de cette activité-là, vous avez 2 options.
soit recruter pour faire grossir cette activité, soit pivoter et utiliser le cash que vous générez avec cette activité d'entrepreneur, de freelanceur, etc. pour lancer un business annexe. Par business annexe, qu'est-ce que j'entends là ? Si vous vendez vos services, vous pouvez peut-être créer un site sur lequel vous allez vendre des produits cette fois-ci. Typiquement, le e-commerce en est un très bon exemple. Alors si on prend le premier cas de figure qui est tout simplement le recrutement, donc vous avez plusieurs options. Soit vous allez prendre quelqu'un en full-time, si vous avez peut-être les reins suffisamment solides pour pouvoir donner un salaire tous les mois à un employé, ou alors vous allez prendre un freelancer qui va travailler ponctuellement avec vous. L'objectif à travers cette étape de recrutement, c'est vraiment de faire levier sur toutes les compétences que vous avez acquises, sur tous les process que vous avez mis en place et que vous avez développés jusque-là, pour tout simplement passer au next step. Si je devais repartir à zéro, encore une fois, je pense que je me laisserais entre 2 et 3 ans pour développer une activité stable, pérenne, dans laquelle je me suis fait un nom, j'ai une audience qui me suit, etc., qui me fait confiance, pour commencer à recruter. Pour ma part, je choisirais de recruter, certes pour faire levier sur mes compétences, les process que j'ai mis en place, etc., et plus ou moins automatiser et déléguer un maximum de cette activité de freelanceur, et je me servirais du cash qui est généré par cette activité-là pour lancer un site e-commerce en vendant plusieurs produits, etc. Je pourrais faire donc cette démarche-là de créer un site et vendre des produits-là, ou je pourrais également me servir de cette audience que j'ai développée jusque-là, qui m'a suivi depuis mon parcours de jeune débutant, etc., solo entrepreneur, jusqu'à voilà, une agence, une société de services qui fonctionne très bien, pour laquelle j'ai pu recruter des gens, etc., jusqu'à pivoter et vendre des formations sur, voilà, vous m'avez suivi tout au long de mon parcours, je vous ai jamais rien demandé, je vous ai offert ce contenu-là gratuitement, vous l'avez apprécié puisque vous l'avez suivi, vous vous êtes abonné, etc. Et je vous en remercie. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire la même chose que moi, de vous aider à passer ces étapes-là que j'ai pu traverser peut-être plus rapidement grâce à mon expérience, mes connaissances, etc. Et tout cela, je vais vous partager à travers une formation et je vous propose du coup de suivre cette formation, etc. Et au final, là, ça peut permettre de répondre à une question que pas mal de monde peut se poser. Quand est-ce qu'il faut lancer une formation ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de partir de zéro, de vendre une formation directement de but en blanc. Certes, c'est la meilleure option, en tout cas c'est ce qui me paraît aujourd'hui être le business model le plus rentable et le plus intéressant. Une formation, vous mettez un certain nombre d'heures à la créer. Une fois qu'elle est créée, elle peut être vendue à n'importe qui dans le monde et ça vous coûtera rien, ça vous demandera rien en termes de temps, d'expédition, etc., de frais pour expédier entre guillemets cette formation-là. Pour autant, je pense qu'il y a un certain nombre de barrières à l'entrée et notamment celle de l'audience qui est pour moi la plus grosse barrière. Vous avez besoin de gens qui vous suivent, qui vous font confiance, qui reconnaissent vos talents avant de passer directement à la vente de formation. Clairement, cette 5e étape, c'est celle qui est la plus intéressante puisque vous avez réellement professionnalisé votre activité, vous en vivez confortablement, vous avez recruté des gens peut-être, etc. Il faut vraiment faire attention à ne pas négliger cette source de revenus principale que vous avez mis du temps à construire. Je disais au moins 2 ou 3 ans pour la construire et en vivre confortablement. Je pense que même si vous souhaitez pivoter et lancer autre chose, c'est important de garder en tête que à la base, c'est ça qui vous fait vivre, c'est quelque chose de tout à fait rentable, vous vendez des services, etc. normalement. Donc ne pas la négliger, ne pas complètement la déléguer et laisser le truc tourner un petit peu en automatique. C'est pas possible d'avoir de toute façon des revenus 100% passifs et encore moins sur de la vente de services. Donc gardez ça dans un coin de votre agenda, de votre emploi du temps. Laissez-vous des plages de temps pour continuer à travailler sur cette activité-là. Et à côté, pourquoi pas développer un projet annexe, pourquoi pas profiter de l'audience que vous continuez de développer, etc. Ça, ce sera à vous de faire le choix. Quand vous en serez à ce stade-là, de toute façon, c'est le genre de question qui est plutôt agréable de se poser. Ok, du coup on arrive au terme de cette vidéo. Si on résume les 5 étapes que je vous ai présentées aujourd'hui, donc la première, apprends une compétence dont le marché a besoin. La deuxième, offre ton service gratuitement. La troisième, commence à facturer ton service. La quatrième, transforme tes services en produits. Et la cinquième, pivote ou recrute. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en savoir plus sur la vente d'e-book, la vente d'infoproduits et plus largement la création d'un business en ligne, je t'invite à t'abonner à cette vidéo, à rejoindre la newsletter ou bien mon canal Telegram privé. Vous trouverez bien sûr les liens de ces différentes options dans la bio de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.